Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Love Langages. Parle-t-on vraiment la même langue? Épisode 3. Apprendre à s'adapter sans se renier. Les amours, j'ai une question existentielle pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on doit vraiment se transformer en caméléon de l'amour pour que ça fonctionne? Genre, je veux des je t'aime doux comme une crème chantilly, et toi tu veux des cookies maison parce que c'est ta vision du grand romantisme. Est-ce que ça veut dire que je dois enfiler un tablier et devenir la brivante de camp des fourneaux? Et du coup, toi, t'es censé te transformer en poète shakespearien à chaque message vocal? Franchement, c'est un casse-tête. Parce que soyons clairs, s'adapter, c'est bien, mais à force, est-ce qu'on ne risque pas de devenir quelqu'un qu'on n'est pas vraiment? Et là, question fatidique. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un compromis qui fonctionne, où l'on reste authentique, mais où chacun y trouve son bonheur? J'ai peut-être quelques pistes pour vous. Accrochez-vous, ça va être juicy juicy. Alors entrons dans le cœur du sujet et mettons les choses au clair. S'adapter à l'autre, ce n'est pas se renier. Parce que si vous vous transformez complètement en quelqu'un d'autre, on n'est plus dans une relation. On est dans une pièce de théâtre où vous jouez un rôle qui va finir par vous saouler. L'idée, c'est plutôt comme une recette. Tu ne changes pas tous les ingrédients, tu ajustes juste un peu l'assaisonnement pour que ça plaise aux deux. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'adore les mots doux. Si je ne reçois pas au moins un petit « t'es la meilleure » ou un « je suis fière de toi » par jour, je me dis que quelque chose cloche. Mon mec, lui, il est dans le concret. Du genre « tiens, je t'ai lancé une machine pour tes vêtements ». Et au début, je me disais « super, merci, mais il est où mon poème du jour là ?» Mais le souci, c'est que si je restais bloquée sur ce que je veux moi et que lui restait bloqué sur ce qu'il fait lui, eh ben on serait encore en train de se regarder en chien de faïence. Alors on a trouvé une solution. Il me fait des compliments de temps en temps, même si ce n'est pas son réflexe naturel puisque pas son love langage, et moi, je reconnais ces gestes comme des déclarations d'amour déguisées. Résultat, tout le monde est content. Enfin, presque. Parce que vous comprenez bien que je voudrais encore plus de compliments, mais ça c'est une autre histoire. La minute réflexion sauvage. Ce qui est beau, c'est que finalement, on est tous différents. Et oui, ça peut être chiant parce que ce serait tellement plus simple si on était tous synchronisés comme des AirPods avec un iPhone. Mais non, la vie, c'est un peu comme essayer de connecter un vieux chargeur Android, tu sais, sur un iPhone dernier cri. Ça demande de l'adaptation, mais quand ça marche, eh ben c'est magique. S'adapter à l'autre, ce n'est pas renoncer à qui vous êtes. C'est apprendre une nouvelle manière d'aimer. C'est un peu comme apprendre à cuisiner un plat d'un autre pays. Au début, c'est bizarre, mais une fois que vous maîtrisez, eh ben ça devient une deuxième nature. Et surtout, je pense qu'il faut se rappeler d'une chose. On ne peut pas tout faire. On n'est pas des super-héros, et ce n'est pas un job de combler tous les besoins de l'autre. Tant qu'on fait de notre mieux sans s'oublier, c'est assez. L'amour, ce n'est pas un contrôle continu avec une note à la fin. C'est plutôt une série d'efforts, parfois maladroits,
mais toujours sincère. Je pense que c'est essentiel de trouver un équilibre dans une relation. Un peu comme jongler avec des oranges tout en essayant de ne pas se faire éclabousser par du jus. Il faut donc commencer par identifier ce que vous êtes prêt à donner sans vous sentir comme un acrobate en déséquilibre. Si ton ou ta partenaire désire un contact physique, alors que toi tu te sens aussi à l'aise qu'un chat dans un bain, commence par un geste simple et rapide, comme un petit high five. Qui sait, un jour ça pourrait devenir votre nouvelle danse de couple. Il faut aussi penser à la communication, car c'est comme le GPS de votre relation. Sans elle, vous risquez de vous perdre dans des détours. Alors n'hésitez pas à exprimer vos besoins clairement. Après tout, faire savoir à son partenaire qu'on préfère un câlin à distance plutôt qu'un câlin de type je t'engloutis, c'est déjà un bon début. Ça témoigne de l'honnêteté et de l'engagement que l'on met dans la relation, sans avoir besoin d'une carte au trésor. Et il ne faut pas oublier de reconnaître les efforts de son partenaire. Même si leurs gestes ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes, chaque effort est comme un petit caillou sur le chemin de l'amour. Il faut garder l'esprit ouvert et être attentif à toutes ces manifestations d'amour, même si ça ressemble parfois à une interprétation libre de la danse du ventre. Et enfin, il faut faire preuve de créativité. Si vous n'êtes pas un chef cuisinier, mais souhaitez faire plaisir à votre partenaire, pas de panique. Optez pour une solution qui vous correspond, comme, je sais pas, acheter un dessert de qualité, y ajouter une note touchante. Après tout, l'essentiel, c'est de montrer votre affection de manière authentique, sans vous forcer à entrer dans un moule qui ne vous ressemble pas. Et si vous finissez par acheter une tarte au lieu d'en cuisiner une, on s'en fout. La tarte, c'est toujours gagnant. Et c'est le geste qui compte. Les conseils sauvages. Bon, je sens qu'après ce petit débat, vous êtes chaud pour aller encore plus loin. Alors on va décortiquer les fameux commandements de l'adaptation sans se renier. Parce que l'amour, ce n'est pas un tuto TikTok de 30 secondes. Parfois, ça demande un peu plus de nuances. Et aussi un peu d'adaptation. Premièrement, fixez vos limites. Fixer ses limites, ce n'est pas être égoïste. C'est juste être lucide. Parce que si on essaye de tout donner tout le temps, on va finir vidé comme une batterie d'iPhone après une journée sur Snapchat. Donc, prendre le temps de définir ce qui est non négociable pour soi. Par exemple, je veux bien m'adapter et te montrer mon amour par des petits gestes, mais je ne vais pas transformer ma personnalité pour ça. Et là, c'est super important. Communiquez vos limites avec douceur mais fermeté. Vous n'êtes pas une poupée qu'on modèle. Vous êtes un être humain avec des besoins et un style. Alors apprenez à dire je t'aime mais je m'aime aussi. Ça, c'est de la poésie pour votre bien-être. Deuxièmement, demandez des échanges. L'amour, c'est comme une danse. Ça marche mieux quand les deux font des efforts. Alors si vous faites un pas vers l'autre, c'est normal de demander qu'il ou elle fasse aussi un effort. Mais attention, on le demande gentiment. On veut une ambiance on construit ensemble, pas un je te fais un ultimatum. Par exemple, ok, je vais m'efforcer d'être plus démonstrative ou démonstratif, avec des gestes, mais est-ce que tu peux aussi me dire ce que tu ressens de temps en temps? Dans un couple, c'est donnant-donnant, mais toujours avec bienveillance. Et bonus, quand ça fonctionne, pensez à remercier l'autre. Genre, waouh, merci pour ce câlin spontané, ça m'a tellement touché. Parce que oui, les efforts méritent d'être applaudis. Imaginez que c'est comme un niveau de Mario Kart. Chaque petit succès mérite une médaille, ou au moins un câlin. Troisièmement, prenez du recul. Ça, c'est le moment où on respire et on réfléchit. Parce que oui, parfois on transforme des petits trucs en énormes dramas.
genre il ou elle n'a pas dit je t'aime aujourd'hui, et vous voilà en mode c'est fini, il ou elle ne m'aime plus. Stop, on arrête. Avant de paniquer, il faut se poser ces 3 questions magiques. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est une habitude? Ou juste un oubli ponctuel? Comment je peux lui en parler et lui dire que ça me blesse sans l'accuser? Parfois, prendre du recul, c'est un peu comme regarder une série après une coupure pub. Tout devient plus clair et vous réalisez que ce n'était pas si grave. Quatrièmement, faites-en un jeu. Ça, c'est ma partie préférée. Parce qu'on va transformer ce truc d'adaptation en quelque chose de fun. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est censé être joyeux, pas une corvée. Propose des petits challenges à l'autre, genre, cette semaine, je vais essayer de parler ton love langage. Mais du coup, toi, tu fais pareil pour moi. Résultat, vous rigolez, vous apprenez et vous transformez ces efforts en moments de complicité. Cinquièmement, célébrez vos victoires. On ne le dira jamais assez. Et je vais être direct. On est tous vraiment trop nuls pour reconnaître parfois nos propres progrès. On attend souvent que tout soit parfait pour se féliciter soi-même. Mais non, non, non. Chaque petit pas compte. Par exemple, vous avez réussi à faire un câlin spontané alors que ce n'est pas votre naturel? Bravo! Vous gérez comme une star. Votre partenaire a essayé de vous complimenter même maladroitement? Incroyable! C'est un pas de géant pour lui. Prenez un moment pour célébrer les petits efforts. Allez au resto, préparez un dîner spécial, ou juste dites franchement, on gère trop bien. Parce que oui, on mérite une standing ovation, même pour les petites victoires. On n'a pas besoin d'attendre un Oscar pour applaudir, hein. Et bonus sauvage, la règle des 80-20. L'amour, ce n'est pas une science exacte. Mais cette règle-là, elle sauve parfois des vies. 80% du temps, soyez vous-même. Et 20%, faites des efforts pour vous adapter à l'autre. Pourquoi pas 100%, me direz-vous? Parce que sinon, vous allez exploser. L'idée, c'est de donner sans s'épuiser et de recevoir sans être exigeant. Si vous appliquez ça, vous aurez au moins une relation équilibrée. Et franchement, ça, c'est le but ultime. Alors, ce qu'il faut retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. S'adapter, ce n'est pas renoncer à qui l'on est. C'est plutôt comme une playlist Spotify. On ajoute des morceaux qui plaisent à l'autre, mais sans virer nos tubes préférés. Parce que finalement, notre authenticité, c'est un peu ce qui fait que l'autre est tombé amoureux ou amoureuse de nous au départ. Et surtout, souvenez-vous que vous avez le droit d'être aimé, comme vous en avez besoin, mais l'autre aussi. Donc il faut trouver cet équilibre, transformer les efforts en une danse joyeuse et surtout s'amuser. Allez, on termine avec ma petite citation du jour. L'amour, c'est comme un road trip. Ça demande des compromis sur la playlist, mais tant qu'on roule ensemble, on est sur la bonne route. Je vous dis à la semaine prochaine, mes beautés sauvages, où on parlera des cadeaux. Et là, croyez-moi, c'est un sujet ultra croustillant. Bisous et n'oubliez pas, vous êtes déjà parfait et parfaite comme vous êtes. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.